Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et la plupart d'entre vous souhaitent réaliser des investissements dans l'immobilier. Et certains d'entre vous l'ont peut-être même déjà fait. Le constat est toujours le même, pour réaliser un projet correctement, il faut du temps. Et chacun rêve donc d'une solution qui permette de réaliser de l'investissement dans l'immobilier, mais sans y passer de temps. C'est ce que proposent d'ailleurs des SCPI que la plupart d'entre vous doivent connaître. C'est intéressant, mais il y a toujours un ticket d'entrée minimal qui n'est pas nécessairement à la portée de tous. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une sorte de SCPI, mais dans laquelle on pourrait investir la somme que l'on veut et quand on veut, Gaëtan. C'est vrai, Alexandre, que ce serait intéressant. Et tu sais quoi, ce qui serait encore mieux, c'est que cette solution s'appuie sur la blockchain pour sécuriser les transactions et pourquoi pas avec une sorte de token dédié. Ouh, tu vas être violent, Gaëtan, aujourd'hui. Ah oui, je vais être violent. Eh bien, sachez que cette solution existe. Ce n'est plus un rêve. Et pour nous en parler de cette nouvelle approche, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Siric, cofondateur du site Blocky.fr, un site spécialisé dans l'investissement immobilier via une crypto-monnaie dédiée qui s'appelle le Blocky. Alors Alexandre Siric, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors effectivement, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau au monde de l'immobilier. Alors pas tout à fait avec une crypto-monnaie, mais avec la technologie une technologie cryptographiée comme on va la retrouver dans la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, nous sommes des acteurs qui agissons dans la transaction immobilière et non pas dans la crypto-monnaie. Non, alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'une des vocations quand même de votre site Blocky, c'est bien de proposer à des investisseurs de réaliser des projets sur des supports immobiliers, mais via finalement une crypto-monnaie ou un token qui s'appelle Blocky? Alors, tout à fait, c'est exactement ça. Le Blocky est un token, c'est le nom du produit, hein, si je puis dire. C'est une fraction d'un ensemble immobilier plus important. Derrière le Blocky, ce que nous avons créé, c'est une foncière, tout simplement, qui va acheter des biens immobiliers dans plusieurs typologies, dans plusieurs budgets, dans plusieurs secteurs. Alors, on a voulu être un petit peu cocorico, on reste en France, les biens immobiliers sont en France. Et la société est française aussi en l'occurrence. Mais effectivement, concrètement pour le particulier qui souhaite investir, c'est grâce au token qu'il va posséder, qu'il va pouvoir obtenir un rendement immobilier que nous allons appeler dans notre domaine un coupon, parce que c'est câblé à une obligation comme ce qu'on va retrouver dans le monde de la finance plus traditionnellement. Ok, alors rentrons un peu plus dans le cœur du réacteur. La proposition est alléchante, mais sans trahir de secret. Comment fonctionne votre solution? Il s'agit d'une vraie proposition qui s'appuie d'un côté sur une crypto-monnaie que l'on peut acquérir via n'importe quelle plateforme d'échange de crypto-monnaie, et d'un autre côté des biens immobiliers réels. C'est bien l'association de ces deux mondes que vous proposez. Exactement, tout à fait. Alors dans la partie immobilière, on reste très traditionnel finalement, hein. C'est une société qui achète les biens immobiliers et on a voulu aller plus loin en fait et améliorer un petit peu le modèle de la SCPI. On va avoir une expertise et proposer un produit quasi équivalent à ce que propose la SCPI. L'idée, c'était d'aller plus loin. Alors on ne va pas utiliser le terme uberisé, mais c'est un petit peu quand même l'idée. Dans une SCPI, alors il y a quelques contraintes pour certaines personnes que j'ai l'occasion de rencontrer assez régulièrement parce que je suis dans la transaction immobilière. C'est un budget qui va être trop restreint. Et puis, en l'occurrence, actuellement, on parle beaucoup des règles HCSF depuis plusieurs mois maintenant. Au comité de stabilité financière. Qui vont encore un petit peu refermer des portes pour certains investisseurs particuliers. Nous, ce qu'on a voulu, c'est justement pouvoir proposer un produit qui va plaire, disons, au plus grand nombre et surtout aux petits investisseurs. Aux petits investisseurs immobiliers. Donc il y a une société qui achète les biens immobiliers et les investisseurs vont pouvoir financer cette société. Donc ils mettent, quand ils achètent un Blocky, ils échangent, nous on délivre des Blocky, mais en échange de quoi on reçoit des capitaux, hein. Vous pouvez mettre quelques dizaines d'euros seulement si vous le souhaitez, et donc c'est grâce à ces fonds qui sont collectés au grand public que la foncière va pouvoir continuer d'acheter du patrimoine. Donc, finalement, si je suis investisseur, un peu comme vous venez de l'expliquer, les éléments qui sont différenciants par rapport à une SCPI, parce que finalement,
ce qu'il faut pour vous, c'est montrer la différence pour un investisseur par rapport à quelqu'un qui a l'habitude d'investir dans une SCPI. Donc là, ce qui va vraiment être différenciant, c'est le fait que, eh bien, on passe par ce fameux token qui est un ticket d'entrée un peu moins élevé et un peu moins rigide que pour une SCPI. Est-ce qu'il y a d'autres avantages par rapport à la SCPI? Alors oui, effectivement, il va y avoir un petit peu plus, il va y avoir quelques avantages complémentaires. Donc comme vous l'avez dit, il y a un ticket d'entrée qui est bien inférieur à ce qu'on va retrouver dans le monde de la SCPI. Ce qu'on a voulu apporter pour le client, finalement, c'est une expérience complètement digitale. Et aujourd'hui, pour investir dans une SCPI, alors bien souvent, la manière la plus simple de faire, ça va être de rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine, en l'occurrence, et c'est après quelques rendez-vous qu'on va pouvoir réellement investir dans la SCPI. Il va y avoir un délai également, le temps de signer les papiers, de faire certaines vérifications, de faire des virements bancaires. Et nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est une digitalisation et de pouvoir investir en grosso modo 10-15 minutes grand maximum, sans attendre. Donc ça, c'est un des avantages complémentaires de pouvoir acheter, entre guillemets, de la SCPI 2.0 depuis son ordinateur. Avec un parcours totalement digital. Complètement digital, dans son canapé et relativement simple et ludique. Et l'avantage complémentaire, ça va être sur le marché secondaire. Quand vous souhaitez revendre vos parts de SCPI, eh bien, alors il faut trouver effectivement un acheteur qui accepte d'acheter de la SCPI, mais surtout d'acheter la SCPI, les parts de SCPI que vous détenez. Alors nous, aujourd'hui, on a voulu créer un seul fonds unique qui va regrouper plusieurs typologies d'investissement. Et puis, parce qu'on va toucher peut-être un petit peu plus de monde, parce que les tickets d'entrée sont inférieurs, eh bien, vous allez avoir une possibilité de revendre vos tokens beaucoup plus rapidement. On a mis en place cette plateforme qui gère également le marché secondaire. Alors, parlons chiffres, parce qu'on est quand même sur Investisseur Malin. Vous évoquez sur votre site 6% de rentabilité. Tout à fait. C'est incroyable par les temps qui courent, et en plus, pas de frais pour l'investisseur. Donc, comment est-ce que vous vous rémunérez? Car j'imagine que vous n'êtes pas philanthrope non plus, mais c'est tout à fait normal. Quel est le mécanisme? Alors, le mécanisme, il est relativement simple. Alors, même si on veut aider et partager notre expertise à peut-être des personnes qui seraient novices ou qui ont moins accès à l'investissement immobilier, non, effectivement, on n'est pas philanthrope. La société a besoin de vivre, ne serait-ce que pour grandir. Alors, c'est relativement simple. La société achète des biens immobiliers qui génèrent plus de rendement en réalité que ce qu'elle délivre au travers le coupon aux investisseurs qui ont investi dans des tokens. Je prends un exemple. Quand on achète un immeuble de rapport à 10% de rendement net, il va y avoir des frais de fonctionnement qui vont graviter autour de 3%, alors qu'on va retrouver dans les SCPI, de la comptabilité, du juridique, tout un tas de choses. On a des frais également pour faire fonctionner le token sur les blockchains, type Ethereum ou Tezos, en l'occurrence pour notre token. Et puis, quand on délivre 6, et voilà, si on a eu 3% de frais, eh bien, il reste 1% pour la société qui va lui permettre de vivre et de se développer. Donc ça veut dire que vous avez une sacrée capacité à bien sélectionner les biens pour pouvoir dégager tout ça. C'est le plus important. Sans bien immobilier, pas de rendement immobilier, en effet. Ouais. Alors, pour être sûr d'avoir bien compris, là, finalement, vous apportez une plus grande liquidité pour l'investisseur par rapport à une SCPI classique. Et cette liquidité, elle est assurée par le fait que l'investisseur peut à n'importe quel moment décider d'échanger finalement ses tokens bloqués en une autre crypto-monnaie. Alors, en une autre crypto-monnaie, effectivement, quand vous revendez vos tokens sur le marché secondaire, alors c'est relativement simple aujourd'hui. L'échange contre des monnaies fiduciaires ou de la crypto-monnaie se fait assez simple. Il suffit d'avoir un partenaire de paiement qui va proposer ces conversions. Et il ne faut pas oublier d'avoir faire sa petite déclaration fiscale aussi. Exactement. Alors, l'avantage, c'est que les sociétés qui s'occupent de ça vous mettent à disposition généralement les éléments qui vont vous permettre de renseigner vos déclarations d'impôts assez facilement. Vous avez toutes les informations, mais donc, pour répondre à la question, il est possible d'échanger son token contre des euros et, en l'occurrence, plusieurs crypto-monnaies qui existent et qui sont acceptées par beaucoup de marchands sur Internet aujourd'hui. Et dans l'autre sens, si on procède des bitcoins ou des Ethereum, est-ce qu'on peut aller vers le blocky? Tout à fait. C'est aussi possible dans l'autre sens. Il est possible d'aller vers le blocky avec des bitcoins
Bitcoin et des Ethereum, sans oublier la conversion en fiat, hein, comme on le dit, instantanée au moment de l'achat. Voilà, on ne sait pas directement une conversion, même si dans le système informatique, on a l'impression que tout se fait instantanément. La crypto-monnaie est convertie en euros avant d'être convertie en token. Passionnant maintenant. Hein. Ouais, c'est vraiment passionnant. Donc finalement, en plus de faire entrer quelque part le monde de l'immobilier dans la blockchain, ça permet aux investisseurs de trouver une sorte de valeur refuge en fait plutôt stable vis-à-vis de certaines crypto-monnaies qui sont un peu volatiles en fin de compte. Effectivement, alors on est dans la cryptographie de manière générale, mais on apporte un produit qui est complètement différent. Quand vous investissez aujourd'hui dans une crypto-monnaie, alors hormis certaines stratégies un peu précises de mining par exemple, votre crypto-monnaie vous sert à spéculer et ça n'est que la variation du cours de cette crypto-monnaie qui va vous permettre de gagner de l'argent ou peut-être d'en perdre. Oui, c'est important de le préciser aussi. Oui, c'est très important et il faut penser au risque autant qu'aux bénéfices et c'est même plus important d'appréhender tout ça. Alors aujourd'hui, quand vous portez un token, quand vous êtes détenteur du token, eh bien, ce qu'il va y avoir de nouveau et de différent par rapport à une crypto-monnaie, c'est que vous obtenez un rendement instantanément à partir du moment où vous êtes en porteur de ce token. Eh bien, les intérêts commence à courir et vous allez obtenir du rendement. Et finalement, même s'il n'y a pas de variation du cours, alors il y a une variation du cours qui est extrêmement limitée sur le marché secondaire, parce que finalement, les investisseurs veulent tous plus ou moins 6% de rendement. Ah oui, alors, si vous trouvez quelqu'un qui veut 1% de rendement et que vous arrivez à lui vendre, potentiellement, vous ferez une plus-value et lui aura un rendement inférieur. Par contre, voilà, vous avez des intérêts qui courent, peu importe le prix du token sur le marché secondaire à un instant T. Quels sont les types de supports immobiliers que vous ciblez au sein de Blocky? Est-ce que c'est comme sur certaines SCPI ou c'est l'immobilier de bureau ou autre? Est-ce que vous étendez le panel plus largement? Alors, on étend le panel, effectivement. Aujourd'hui, le Blocky n'a pas une vocation à acheter de l'investissement tertiaire uniquement ou résidentiel uniquement. La foncière achète du résidentiel, alors des immeubles, des immeubles qui sont loués à des particuliers finalement qui habitent, donc ce sont des baux commerciaux qui sont derrière. Il y a des locaux commerciaux et puis il y a des choses peut-être un petit peu nouvelles et surtout ces typologies d'investissement qui délivrent plus de rendement, qui nous permet d'envoyer ces 6% de rentabilité. Ça va être des espaces de co-living, des colocations meublées dans des niches distinctes pour les personnes âgées, pour des étudiants, pour des jeunes travailleurs. Et finalement, c'est un ensemble beaucoup plus vaste que ce qu'on va retrouver dans une SCPI en particulier. Et aussi parce qu'on veut éduquer les personnes qui viennent pour les Blocky, qui sont peut-être des primo-investisseurs en réalité. Ils sont venus avec quelques euros, mais n'ont pas encore l'expérience d'avoir acheté un bien dans sa globalité. Et donc, on montre en toute transparence tout ce qu'on achète, et ça permet de voir ce qu'il est possible de faire sur le marché français, ce qu'il est possible de dénicher et de configurer en investissement immobilier. Donc, finalement, on voit que les supports immobiliers qui sont utilisés, donc ils apportent une certaine rentabilité, puis une certaine stabilité, un peu comme on a l'habitude de le voir dans le monde de l'immobilier. Mais si on attire des personnes qui viennent finalement pour investir, qui sont plutôt des investisseurs, pas forcément immobiliers, mais des investisseurs plutôt dans de la crypto-monnaie, qu'en est-il en fait du taux de change du Blocky par rapport à de l'Ethereum ou du Bitcoin? Parce que si les investisseurs veulent revenir sur une monnaie, tout à l'heure comme on dit fiduciaire, ou sur une crypto-monnaie, on va dire plus classique, est-ce que la rentabilité sera pas inférieure à celle qui est annoncée finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? En un mot. Alors, en un mot, eh bien non, parce que vous comparez, enfin le Blocky s'achète en euros et se vend en euros. Même si vous venez avec vos crypto-monnaies, il y a une conversion en euros qui est faite. D'accord. Voilà. La problématique se fait au moment peut-être de la conversion de la crypto-monnaie en euros. Oui, c'est ça, il faut être au bon moment. De l'euro au Blocky. Alors, passons rapidement à la question du mois qui nous est posée par Corinne de Rennes. Au final, l'investisseur possédera, comme dans le cas d'une SCPI, des parts d'une société ou bien
uniquement des tokens Blocky. Et comment va fonctionner le marché secondaire? Vous avez déjà un petit peu répondu sur le marché secondaire. Tout à fait. Alors, l'investisseur ne détient pas de part d'une société. Derrière le Blocky, qui est un token, c'est un smart contract. Ouais. C'est une obligation immobilière telle qu'on va la retrouver dans le monde de la finance, tout ce qui est le plus traditionnel. D'accord. Et donc, vous détenez une obligation, donc un droit au versement du coupon qui se fait, et vous n'êtes pas, entre guillemets, actionnaire de la foncière. C'est un schéma un petit peu différent. D'accord. Très original. Eh bien, merci en tout cas Alexandre Thiric. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes cofondateur du site blocky.fr, un site spécialisé dans l'investissement immobilier via un crypto-monnaie ou un token qui s'appelle le Blocky. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Alexandre Thiric. Merci à vous de m'avoir invité. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.